Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Chat de la Discorde, nouvelle aventure du chat du bibliothécaire de Miranda James, publiée aux éditions J'ai lu. Dans cette nouvelle aventure, nous retournons à Athéna, dans le sud des États-Unis, où nous y rejoignons Charles Harris, que tout le monde appelle Charlie, et son adorable géant Maine Coon, Diesel. Notre duo occupe toujours un travail à temps partiel aux archives de la bibliothèque universitaire de la ville et aime toujours autant faire du bénévolat à la bibliothèque municipale. Ils continuent de partager leur toit avec Sean Harris, le fils avocat de Charlie, bien que de moins en moins souvent, depuis ses récentes fiançailles avec sa partenaire Alexandra Pendergrast. Avec l'étudiant en première année Justin, absent pour le semestre, et l'excentrique Stewart Delacorte, lui aussi souvent absent depuis sa jolie rencontre avec l'agent du shérif Haskell Bales. S'il est vrai que les 3 autres locataires sont très peu présents, notre duo peut compter sur la présence indéflectible d'Azalea, la gouvernante de la maison, et sur le soutien de Helen Louise Brady, sa nouvelle compagne de vie. C'est dans ce quotidien bien ordonné et routinier que nous retrouvons notre duo. Charlie est dans son bureau à l'université quand son amie d'enfance Melba Gillet vient passer sa pause avec lui. Melba est l'assistante administrative du directeur de la bibliothèque universitaire. Si jusqu'à récemment elle aimait travailler, depuis le départ précipité de Peter Vanderkeller, rien ne va plus. Le nouveau président par intérim, Oscar Riley, lui gâche la vie, tantôt l'accusant de flemmardise, tantôt la traitant de menteuse, voire de voleuse. Toute personne connaissant la pétillante ragoteuse Melba pourrait attester de sa bonne foi, car elle jouit d'une réputation sans faille au sein de l'université, mais aussi auprès des habitants d'Athéna. Charlie, tout comme Diesel, tente de la réconforter, mais quand l'heure de la fin de pause approche, c'est toujours remonté comme un coucou qu'elle redescend à son bureau. Oscar Riley a été désigné comme directeur en intérim par le président de l'université, Forrest Wyatt. Cet ancien cadre du service financier semblait être l'homme de la situation au vu du trou de plusieurs dizaines de milliers de dollars laissés dans les caisses par son prédécesseur. Mais si Oscar sait gérer les chiffres, c'est une toute autre paire de manches en ce qui concerne les relations humaines. Revêche vindicatif et libidineux, il a tout du patron détestable. Pour le moment, Charlie n'a pas vraiment de motif de colère contre son nouveau supérieur, mais l'appel de Penny Sisson, la responsable des ressources humaines, va le lui en donner une. Penny est contraint de le convoquer car une plainte a été déposée contre lui, enfin plus précisément contre Diesel. Oscar Riley se prétend allergique aux poils de chat et exige le départ du doux géant. Charlie est hors de lui, et quand il ressort du bureau des RH, il croise son chef dans tous ses états devant le pare-brise tagué au rouge à lèvres de sa voiture de luxe. Pour Diesel et son confort de vie, Charlie est prêt à démissionner séance tenante d'un travail qu'il aime, mais préfère encore attendre d'avoir parlé à sa douce Helen Louise ce soir. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, notre duo décide d'aller se balader. Quoi de mieux qu'une balade matinale pour se sortir l'horrible Oscar et ses manigances de l'esprit. Diesel et Charlie, qui habitent à moins de 15 minutes de l'université, s'y rendent machinalement, bien que ce soit leur jour de repos. Quand Charlie arrive sur le campus près du bâtiment où il officie, il constate que l'inconnu à la petite voiture, repéré quelques jours en amont par Melba, est encore là à attendre. Sa nature curieuse prend encore une fois le dessus, et il aborde ce géant de presque 2 mètres à la mine renfrognée. Il se présente ainsi que Diesel et apprend que cet homme s'appelle Porter Stanley. Il lui propose une visite des bureaux et au moment de le présenter à Oscar, il constate que ce dernier est déjà en pleine discussion, ou plutôt pleine dispute, avec Cassandra Brawley, la responsable du service de développement et d'acquisition des collections de la bibliothèque. Mais l'entretien houleux s'achève, laissant l'opportunité à Stanley de se montrer à son ex-beau-frère Oscar Riley. Quand le directeur voit le colosse passer sa porte, son expression d'horreur inquiète Charlie au point de lui proposer son aide. Après avoir laissé les 2 hommes, Charlie et Diesel repartent quand ils tombent sur Melba. Les 2 amis remontent dans les bureaux partager un café. À leur arrivée, Winston Derbert, Lisa Cross et Cassandra Brawley cherchent le directeur. Tous 3 avaient reçu le matin même une lettre de licenciement. Charlie et Melba identifient la lettre comme étant une fausse et font appeler le responsable de la sécurité, Martin Ford. De retour chez lui, Charlie repense à sa journée, quand il est convoqué par son fils à son bureau. Après une bonne nouvelle, une mauvaise bien sûr. Melba est mutée et Oscar reporte la confrontation contre Diesel à dans 1 semaine. Charlie dépose donc une demande de mise en disponibilité le temps que le nouveau directeur soit nommé.
Oscar Riley est un homme détestable et détesté. Alors quand un matin Sean lui apprend sa mort tragique dans le sous-sol de la bibliothèque, il n'est pas surpris le moins du monde. Mais son amie Melba est au poste et il va devoir l'aider. Heureusement pour elle, la shérif Ganesha Berry est une femme sérieuse et honnête qui ne bâclera pas son enquête et qui acceptera l'aide de Charlie encore une fois. Alors, qui détestait suffisamment Oscar Riley pour le tuer violemment? À vous d'enquêter auprès de Charlie et Diesel pour le savoir. Encore un plaisir de lecture, des personnages attachants qu'on a toujours plaisir à retrouver tome après tome. Si vous ne connaissez pas encore cette série, je ne peux que vous conseiller de foncer la découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 11 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.